Bonjour Madame Chénier. Bonjour. Alors vous avez une belle conférence à offrir qui s'appelle « Vieillir avec sérénité ». Oui. Pourquoi écrire une conférence sur ce thème? Le vieillissement a quelque chose à nous offrir, fait vraiment partie des cycles naturels de la vie et il y a un sens à trouver. Par contre, dans la société qu'on vit actuellement, vous le savez autant que moi, on valorise la performance, l'activité, on valorise la jeunesse, la beauté, etc. Alors, lorsqu'on approche des phases du vieillissement, on peut se sentir à contre-courant. Et au contraire, on doit s'apprivoiser, je dirais, cette réalité-là, la reconnaître, connaître aussi un peu les phases qui nous attendent pour développer des moyens et des attitudes pour en faire le mieux possible une expérience positive et qui va favoriser aussi le développement de notre conscience et de notre sentiment d'accomplissement personnel. Donc, elle a sa place, cette étape-là, il faut la reconnaître et la valoriser. Vous abordez 3 volets du vieillissement, au plan physique, au plan psychologique et au plan spirituel. Élaborez un peu plus sur le plan physique. Bon, alors dans un premier temps, je veux dire que les 3 plans font partie intégrante de l'être humain et on doit les considérer. En même temps, bon, alors sur le plan physique, lorsqu'on parle de bien vieillir au niveau physique, je pense que je ne l'apprendrai à personne. On doit considérer, bien sûr, d'avoir une bonne hygiène de vie. Bon, bien s'alimenter, bien sûr, le sommeil, etc. et l'exercice, c'est indispensable. On doit maintenir son corps en bonne santé. Par ailleurs, lors des phases de vieillissement, il y a aussi nécessairement des obstacles que nous devons surmonter. Un premier obstacle, probablement, est celui de notre apparence physique. Alors, pour plusieurs personnes, c'est un élément difficile à accepter. C'est même un défi à relever que de tenter d'essayer de se reconsidérer, de trouver une valeur, une identité par-delà l'apparence physique. Alors, à ce niveau-là, très souvent, on va être porté à inviter la personne à reconsidérer le regard qu'elle peut porter sur elle-même et le regard que les gens peuvent porter sur les personnes vieillissantes. En termes de, est-ce qu'on doit les voir comme une personne ridée ou radieuse? Qu'est-ce qui va le plus marquer l'individu? Alors, plus la personne intérieurement dégage une belle énergie, l'apparence physique va devenir secondaire. Alors ça, l'aspect esthétique est un élément, un des obstacles à surmonter. Mais par-delà l'esthétisme, il y a aussi bien sûr les pertes physiques, les limites physiques. Alors je pense qu'un peu tout le monde, on découvre certaines limites, nos petits bobos apparaissent, etc. Et puis, à une échelle un peu plus éloignée, on peut parler de surmonter la douleur, de surmonter la souffrance. Alors tout ça, ce sont des éléments qu'on doit considérer lorsque l'on parle de la dimension de bien vieillir sur le plan physique. Cette perte que nous vivons au plan physique, elle doit sûrement avoir un impact sur le volet psychologique. Lorsqu'on parle de bien vieillir sur le plan psychologique, implique aussi des éléments importants en termes peut-être de faire une relecture de sa vie. On est invité à faire une relecture de sa vie pour un petit peu mettre sur une balance les aspects qu'on juge positifs, les expériences positives, enrichissantes, et aussi peut-être ce que nous, on peut nommer comme étant des échecs ou des expériences plus malheureuses, pour tenter de les remettre dans un contexte où on va retirer des aspects, en retirer une expérience, je dirais, positive au bout du compte. C'est important d'avoir cette vision globale-là. Et en refaisant, si vous voulez, en faisant cette relecture de la vie, de notre vie, nous pourrons peut-être aussi être invités à faire la paix avec certaines expériences de notre vie. Vous savez, dans l'agitation de notre vie quotidienne, et peut-être que c'est une des forces que le vieillissement nous invite, puisque nous nous arrêtons davantage, nous nous déposons davantage. Alors, nous allons peut-être prendre conscience que nous sommes encore habités par certaines expériences qui ont suscité chez nous de la rancune, de l'amertume, beaucoup de regrets. Il est important de revisiter ces expériences-là pour, je dirais, peut-être en comprendre le sens, de voir aussi comment elles nous ont, je dirais, structurés, développés, comment on s'est développé à travers ça, et aussi peut-être apprendre à pardonner pour se libérer d'une charge
qu'on n'a peut-être pas besoin de traîner là, lorsqu'on arrive à cette étape de vie-là qui est le vieillissement. Et lorsqu'on parle aussi de bien vieillir sur le plan psychologique, alors bien sûr, c'est peut-être de se préparer à des moments de solitude, de se préparer à des périodes d'ennui, voir comment on peut meubler ces périodes d'ennui-là, et aussi de voir que la solitude n'implique pas nécessairement l'isolement. Au contraire, sur le plan psychologique, il sera très important d'avoir quelques relations significatives pour se maintenir dans un état psychologique sain, et aussi pour reconnaître aussi qu'à travers la solitude, qui n'est pas de l'isolement, il y a des forces à développer et que surtout dans notre étape de vieillissement, elle pourrait être une source de grand enrichissement. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer quand on veut bien vieillir sur le plan psychologique. Mais c'est de prendre conscience aussi que de vieillir avec lucidité nécessite nécessairement, je dirais, de la patience. C'est un processus, c'est quelque chose qui va se développer graduellement, mais c'est un défi dans un sens qui peut vraiment se réaliser. Alors bien sûr, il y a plusieurs aspects qu'on peut considérer lorsqu'on parle de vieillir sur le plan psychologique, mais je pense que ceux que je vous ai présentés jusqu'à date sont peut-être des éléments assez importants. Sur le plan, maintenant, on peut aborder aussi l'aspect spirituel. Vous savez, dans les enseignements de l'Ordre de la Rose-Croix, je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'on a les deux pieds sur la terre tout en ayant la tête dans les étoiles. Alors, l'aspect de reconnaître une autre dimension devient de plus en plus significative lorsqu'entre guillemets, on s'approche de cette réalité-là qu'on appelle la mort. Il faut, entre autres, reconnaître avec lucidité cette réalité-là pour s'arrêter, pour y réfléchir, reconnaître nos peurs, reconnaître peut-être nos préjugés, enfin, ou notre éducation. Vous savez, il y a beaucoup d'individus qui, malgré des souffrances atroces, vont résister à mourir simplement parce qu'ils ont peur de ce qui les attend. Alors souvent, il y a un grand nettoyage, qu'on peut dire, à faire par rapport à ce qu'on nous a inculqué. Même si, probablement, dans l'ensemble de notre vie, on ne s'est pas arrêté pour y penser et que ça faisait partie peut-être de l'éducation de nos parents ou de nos grands-parents, dans notre inconscient collectif, ça demeure très souvent. Alors, de revisiter, si vous voulez, l'éducation que nous avons eue, ce que nous avons entendu par rapport à ça, et de réfléchir sur des notions peut-être qu'on va dire d'ordre spirituel, mais s'il arrive qu'on est réfractaire, par exemple, à la notion de Dieu, ce qui peut arriver beaucoup par l'éducation religieuse très souvent que nous avons eue, on a mis ces notions-là un petit peu de côté. Alors s'il arrive que nous sommes réfractaires à cette notion-là, particulièrement, réfléchissons donc à l'amour avec un grand A. Réfléchissons à la grandeur de la nature, au miracle de la nature, à la beauté. Tout ça, ce sont des éléments qui nous amènent à des dimensions plus profondes de notre être. Lorsqu'on vibre à l'amour, lorsqu'on vibre à la beauté, on vibre à des aspects spirituels. Alors, c'est important de reconnaître ça. Alors, de reconsidérer un peu notre éducation, de réfléchir aux forces de la nature, de réfléchir aux miracles, au microcosme, au macrocosme, va nous inviter à peut-être nous ouvrir à une dimension plus vaste que notre petit train-train de tous les jours. Et souvent, le vieillissement, avec le fait qu'on calme un peu notre rythme de vie à certaines étapes, va nous inviter à avoir cette intériorité-là. Tout comme les autres périodes de la vie, chacune nous a amenés à vivre, je dirais, des dimensions de l'être. Alors, le vieillissement va nous amener aussi à des dimensions de l'être plus profondes ou différentes. Alors oui, il a un sens. Bien vieillir va impliquer qu'on accepte de cheminer, qu'on accepte de progresser et qu'on accepte de se transformer. Bien sûr, il convient justement de reconnaître qu'il va y avoir des forces différentes et une expérience intérieure différente qui nous attend.
On n'est plus dans le faire, le paraître, on va devenir davantage dans l'être. On va devenir davantage en communion ou en harmonie avec une dimension spirituelle de notre être, une dimension plus d'intériorité. Vous savez, Victor Hugo a dit, pour lui, vieillir, c'est un petit peu comme une heure sereine après une grande journée de labeur. Alors, on dépose les armes. On n'est plus obligé, on est libéré. Il y a une forme de détachement. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, il y a une forme de détachement, il y a une forme de lâcher-prise qu'on a appris et qu'on a dû, probablement, qu'on a accepté, probablement. Et ce niveau d'acceptation-là est important, qu'on a dû accepter, faisant partie intégrante du processus de vieillissement, si nous voulons vraiment grandir à travers ce processus-là. Alors oui, on dépose les armes pour davantage, je dirais, avoir une perspective plus large de sa vie, intégrer, métaboliser ces belles expériences-là qui, au bout du compte, autant positives, autant négatives, je dirais que positives, qui nous semblaient négatives, ont eu leur sens. Alors, oui, c'est en fait le grand sens du vieillissement serait peut-être un sens d'accomplissement, un sens de réalisation, un sens de voir notre vie comme étant une œuvre réalisée, accomplie. Madame Chesnay, il y a des étapes au vieillissement. Oui, il y a des étapes. De façon générale aussi, on va partir un peu, si vous voulez, de l'âge adulte. À 20 ans, par exemple, on a une vie à construire. Alors, on est préoccupé par terminer ses études, se trouver du travail et peut-être même fonder une famille. On peut dire que vers 30, 40 ans, on est en pleine vitesse de croisière, on est en train vraiment d'actualiser, de réaliser tous nos objectifs. Bon, approximativement, évidemment, c'est des âges approximatifs. Vers l'âge de 50 ans, on est davantage préoccupé par léguer quelque chose, laisser quelque chose, s'assurer, par exemple, que nos enfants ont terminé leurs études ou encore ils se sont établis d'une façon où ils peuvent aller dans la vie d'une façon plus sécuritaire. Et peut-être qu'au travail, on veut s'assurer de laisser à nos collègues les expériences que nous avons développées au cours d'un travail, l'expertise, ou encore on est préoccupé par finalement l'écrire, le rédiger, ce fameux livre que j'ai toujours rêvé faire. Alors, vers la cinquantaine, on peut parler qu'on cherche à vouloir léguer quelque chose. Autour de 60, 65 ans, on appelle cette étape-là la seconde adolescence. C'est assez intéressant parce qu'on peut faire vraiment un lien avec l'adolescence, la première adolescence, si on peut dire. Vous savez, quand on est adolescent, on est en quête de notre identité. On n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte. Quand on a 60, 65 ans, on perd nos repères. On n'est plus, très souvent on est à la retraite, on n'est plus identifié comme parents, nos enfants sont déjà partis, sont plus au foyer, notre apparence physique change, notre statut social change, etc. Alors là, on est en quête d'identité et on ne sait pas encore vers qu'est-ce qui nous attend. On est en train de préparer tranquillement une nouvelle étape. Alors on appelle ça seconde adolescence. Et tout comme l'adolescent, souvent, entre 60 et 65 ans, on a une urgence de vivre. On veut vivre toutes nos expériences de la vie. On veut s'assurer de faire les voyages qu'on n'a jamais faits. On veut mordre dans la vie et c'est merveilleux. Pour plusieurs personnes, on est à la retraite. On a une certaine capacité pour pouvoir vivre de façon libre ces expériences-là. Et on a encore la force physique pour bien les réaliser. Mais lorsqu'on arrive vers 65, 70, 75 ans, alors graduellement, notre état physique commence à diminuer pour beaucoup d'entre nous. Pas nécessairement, hein? Pas nécessairement. Vous savez qu'on vieillit de plus en plus, mettons qu'on est, entre guillemets, vieux de plus en plus tard et on vieillit de plus en plus en forme aussi. Alors, on a une grande période de vie où on peut vivre d'une façon très épanouissante et d'une façon très enthousiaste, là, malgré les petits bobos. On apprend à vivre avec nos petits bobos, puis c'est une seconde nature. Par contre, il arrive un temps où on va appeler, mettons, on va dire le grand âge,
cette période de vie où on devient davantage dépendant, parce que physiquement, on n'est plus vraiment capable d'être autonome. Alors, ce grand âge-là aussi nous invite à d'autres aspects. Nous invite, entre autres, par exemple, à peut-être faire davantage confiance en la bonté des gens, s'en remettre. Les limites que nous avons rencontrées tout au long de notre vieillissement, tranquillement, il va y avoir eu des limites qui se sont imposées à nous, mais ces limites-là, c'est aussi une invitation pour développer d'autres aspects, parce qu'il y a d'autres aspects à développer. Il y a d'autres forces à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'à se réaliser, qu'à s'accomplir, qu'à se manifester. Alors, et c'est souvent par ces limites-là que nous allons probablement explorer d'autres avenues. Alors, entre autres, le grand âge est un temps où on peut s'abandonner davantage à la bonté des gens. Bien sûr, même là, on va avoir à développer des habiletés, je dirais pas habiletés, c'est pas le bon mot, mais à développer probablement d'autres forces et d'autres ressources. Imaginez la patience, on est dépendant des horaires des autres, par exemple. Le courage, tout au long de ces pertes-là, le courage est un élément important que nous allons apprendre à développer, par exemple. Parce que figurez-vous qu'il y a eu une recherche qui a été faite auprès de personnes d'une île du Japon qui s'appelle l'île d'Okinawa. Et leur moyenne d'âge, c'est 115 ans. Alors, ils ont été explorer qu'est-ce qui a favorisé que ces personnes-là ont pu vieillir à un âge aussi avancé. Alors, bien sûr, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, ce qui a été un peu plus mis en évidence, c'est qu'ils mangeaient peu, ils mangeaient pas de sucreries, par exemple. Mais l'aspect physique, l'aspect de l'exercice physique était aussi important. Alors, se maintenir en forme physiquement, d'une certaine façon, peu importe, il s'agit de trouver un exercice à notre mesure. L'aspect aussi de l'entraide, de vivre en communauté. La communauté, alors la vie sociale en vieillissant est important. D'avoir des repères, d'avoir des personnes, de pouvoir avoir des gens autour de nous. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, pourvu qu'ils soient significatifs, c'est un élément très important. L'entraide. L'entraide dans le sens de s'oublier soi-même est un élément important aussi. Alors, ce que je vous dis là, au niveau de la recherche de ces personnes-là, c'est aussi d'autres recherches qui ont été faites et on retrouve ces éléments-là. L'entraide est important. L'aspect de développer l'optimisme, l'aspect de développer le courage aussi. Vous savez, ça demande du courage pour faire face aux pertes et aux limites que le vieillissement nous implique au fur et à mesure de ces étapes. Alors oui, de développer le courage et de développer peut-être la capacité de voir le positif ou d'aller chercher un élément positif derrière ces pertes-là ou derrière ces limites-là. Et l'aspect spirituel est important chez ces personnes-là et de façon générale aussi. Les personnes qui vivent le vieillissement d'une façon plus épanouie, je dirais qui sont plus radieux dans leur vieillissement, on note vraiment qu'ils ont une vie spirituelle, ils alimentent leur spiritualité. Ils recherchent probablement leur questionnement. Ils continuent peut-être d'être en recherche à ce niveau-là, où ils élaborent davantage par la prière, la méditation, ce contact avec cette énergie de vie, cette énergie qui les anime. On parle de bien vieillir, mais Marie de Hennezel, qui a écrit sur le sujet, dit aussi qu'il faut travailler à bien vieillir, travailler à mieux vieillir, à vieillir, dans le sens que cela implique probablement d'assumer nos limites, de reconnaître, un peu comme on le disait tout à l'heure, des forces et des potentialités inhérentes malgré les pertes et ces limites-là. De développer la force de lâcher prise, de s'ouvrir au détachement. Ce sont des éléments qui sont importants, mais qui demandent justement un certain effort de notre part, une certaine ouverture. Alors c'est dans la mesure où on accepte cette réalité-là, où on accepte de vieillir, où on peut se préparer pour faire face à ces différentes phases qui nous attendent,
je suis assurée que nous pouvons trouver, nous allons connecter à des dimensions de notre être qui ne sont pas accessibles lors d'une vie d'activité à outrance et qui vont nous préparer justement, probablement, à cette ultime étape de vie qu'un jour sera la transition. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire comme conclusion? Bien, je vous inviterai à lire un extrait de ce beau poème qui nous invite à reconnaître et à accepter cette étape du vieillissement comme étant une très belle étape de vie qui fait qu'on conserve un charme indéniable par-delà nos pertes extérieures.